Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le book haul du mois de février. Encore une fois, pour ce mois-ci, je n'ai pas réussi à me restreindre et j'ai encore beaucoup de livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. En tout, il doit y avoir une bonne vingtaine de livres à vous présenter, je commence tout de suite. Et comme d'habitude, je ne fais pas de résumé de chaque livre, mais plutôt vous expliquer pourquoi, comment je les ai reçus, etc. Tout d'abord, grâce à la masse critique de Babelio du mois de janvier, j'ai reçu Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan aux éditions Milady. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai déjà chroniqué sur le blog. C'était une très bonne lecture, je vous laisse aller voir la chronique si ça vous intéresse. Un livre que j'ai reçu grâce aux éditions Gulfstream, il s'agit de Phobie de Sarah Cohen-Scally, donc aux éditions Gulfstream collection électrogène. C'est ceux avec les tranches en couleur et ici c'est la tranche bleue. Le livre est juste magnifique et c'est pareil, j'ai déjà lu ce livre. Il est aussi chroniqué sur le blog si ça vous intéresse. En tout cas c'était une très bonne lecture, je ne peux que vous conseiller ce roman. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Momox et j'ai profité d'un bon de réduction que j'avais reçu pour pouvoir me prendre quelques livres. Donc je vous les présente tout de suite, j'en ai pris 4. Le premier, une suite de série, je me suis pris le tome 4 de la saga Lizzie Martin de Anne Granger aux éditions 10-18. Donc ici c'est un flair infaillible pour le crime. C'est une série qui me plaît beaucoup, ce sont des romans policiers qui se déroulent dans le Londres victorien avec des personnages vraiment très attachants, j'aime beaucoup en tout cas cette série et du coup c'était l'occasion de me le prendre quand je l'ai vu sur le site. Ensuite, je me suis pris Esprit d'hiver de Laura Kasischke aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qu'on entend beaucoup parler sur beaucoup de chaînes et ça m'intriguait, donc du coup voilà, c'était l'occasion de le prendre et il n'y aura plus qu'à le lire. Un livre que j'ai pris suite à l'avis de Cassie sur Livre Addict qui adore ce roman, qui adore ce livre, qu'il a relu il n'y a pas si longtemps avec Totiton et qu'il a aussi beaucoup aimé. C'était l'occasion, je l'ai pris et donc le voilà dans ma pile à lire. Et enfin, lors de cette commande Momox, je me suis pris la BD La Petite Mort de David Mourier aux éditions Delcourt. Une petite BD dont j'ai entendu beaucoup de bien aussi et dont il me tarde de découvrir un petit peu de quoi ça parle. Ensuite, le 14 février, c'était la Saint-Valentin et j'ai reçu de la part de mon copain un cadeau. Il s'agit de Derrière les portes de Béa Paris aux éditions Hugo Thriller. Un roman qui est sorti il n'y a pas si longtemps et en tout cas j'ai très hâte de le lire. Lors d'un week-end à Paris, nous sommes aussi allés dans 2 librairies. La première, Gilbert Joseph. Je commande beaucoup sur le site, mais je n'ai pas de librairie physique par chez moi. Donc du coup, c'était l'occasion, lors de ce petit week-end, de découvrir un petit peu les librairies. Du coup, à Gilbert Joseph, je me suis pris 2 livres. Un livre neuf avec Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un roman qui me tarde de découvrir parce que j'adore la série Kéléana de l'auteur. Pour moi, c'est une de mes séries chouchou. Malheureusement, on le sait, la suite, donc après le tome 3, ne sera pas traduite en France, mais pour moi, c'est une série coup de cœur de tous les temps, pratiquement. Et du coup, voilà, j'ai très envie de découvrir ces autres romans et la sortie française de celui-ci faisait en tout cas partie obligatoirement de mes achats du mois. À Gilbert Joseph, je me suis aussi pris la collection de Paul Clive au livre de poche, donc qui est la suite de Nécrologie. J'ai trouvé ce petit roman-ci, je me suis dit allez hop, c'est l'occasion de continuer un petit peu aussi la découverte de cet auteur puisque j'en ai lu 2 de celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, nous sommes allés, on va dire, en face à Bouligné, aussi un magasin d'occasion avec pas mal de livres aussi d'occasion et à très bas prix. Je me suis donc pris Un père idéal de Paul Clive, aux éditions Le Livre de Poche, Nos désirs et nos peurs de Wolf Dorn aux éditions Pocket, Psycho Killer de Anonyme, donc c'est un auteur qui me tarde de découvrir puisque sa série Le Bourbon Kid plaît énormément. Du coup, avant de tester sa saga, j'avais envie de tester un one-shot, c'est pourquoi j'ai pris celui-ci. Et enfin, je me suis pris Sans pitié ni remords de Nicolas Lebel. Donc après, j'ai vu que c'était un tome 2 ou un tome 3, je sais plus de ce qu'il a écrit avec des personnages récurrents. Donc à voir ce que ça donnera, je sais pas si je me procurerai les autres avant ou pas. Et il y a un jour où je me sentais pas très bien et j'ai eu le besoin de me réfugier en librairie. Et évidemment, j'ai craqué. L'avantage, c'est qu'il me restait des chèques cadeaux de Noël. Donc pour le coup, j'ai acheté 5 livres. J'ai acheté 5 livres, je suis sortie avec 7 livres et je n'ai payé que 10 € puisque le reste était en chèque cadeau. Donc pour ma part, c'est pas vraiment un gros craquage en termes de budget, mais c'est sûr qu'en termes de pile à lire, c'est un petit peu beaucoup.
Dans ces 5 livres, il n'y a que des contemporains, donc avec des drames, des secrets de famille, des contemporains peut-être un peu plus historiques. En tout cas, je vous présente ça tout de suite. Le premier, il s'agit de Il était une lettre de Catherine Hughes aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman dont on a entendu beaucoup parler quand il est sorti en grand format et dont je suis ravie d'avoir pu me procurer en poche. Un autre roman dont on entend aussi beaucoup parler en ce moment, il s'agit de Dites au loup que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt aux éditions 10-18. Je me suis aussi pris Brooklyn de Colm Tolbin aux éditions aussi 10-18. Je me suis pris Rebecca de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Je me suis pris ce livre car dans le cadre d'un challenge qui se déroule sur une période illimitée, en fait, il faut avoir lu les 500 livres, un classement de 500 livres en fait, et celui-ci fait partie de la liste. Et la personne qui organise ce challenge organise aussi des lectures communes et elle a organisé une lecture commune, alors je sais plus c'est pour quel mois mais c'est pour très bientôt, la lecture commune autour de ce roman. Et comme c'est un roman qui a eu de très très bons avis, j'avais très envie de le découvrir. Le dernier que je me suis acheté lors de ce petit craquage, il s'agit de La fille sur la falaise de Lucinda Riley aux éditions Charleston, donc en format poche. C'est une auteure qui me plaît beaucoup, notamment avec sa série Les 7 sœurs, dont j'ai vraiment apprécié les 2 premiers tomes. Et j'ai très envie de voir ses autres romans, sa plume dans d'autres romans. Et donc du coup la sortie poche de celui-ci me permettait de le faire. Et du coup comme il y avait 2 livres des éditions Le Livre de Poche et 2 livres des éditions 10-18, en fait j'avais le droit de choisir dans une sélection 2 livres gratuits en quelque sorte. J'ai donc pris Un étranger dans le miroir de Anne Perry aux éditions 10-18. J'avais le choix entre 2 romans et c'est vrai que j'ai choisi celui-ci puisque Cassie vient de lire un roman d'Anne Perry avec le personnage de ce roman. Elle a adoré, donc voilà, ça m'a un petit peu guidée dans mon choix. On verra ce que ça donnera. Et le dernier roman qui était, on va dire, gratuit de la liste, il s'agit de Echo de Ingrid Desjours. Donc j'ai choisi celui-ci puisque c'est une auteure qui me plaît beaucoup. C'est l'occasion de découvrir encore un autre de ses titres. Et voilà, c'est terminé pour les livres papier, il y en a encore beaucoup. Il me reste juste à vous parler du dernier achat e-book que j'ai fait ce mois-ci. Il s'agit des 12 rois de Characaille de Bradley Beaulieu, qui est aux éditions Bragelonne. Je l'ai pris grâce à évidemment une promotion, puisque sinon je n'aurais pas pu me le prendre. Il était à 5,99 €, donc je me suis fait cette petite folie entre guillemets. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des titres que vous avez lus, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si certains livres vous tentent. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!